Bonsoir les amis. Donc voilà, hein, vous avez décidé de basculer sur Linux. Vous avez pris le soin de rentrer dans votre BIOS, de désactiver le boot secure. Vous avez paramétré votre BIOS aussi pour démarrer sur la clé USB que je vous ai fournie, ou alors pour démarrer sur le lecteur DVD, car vous avez téléchargé l'image ISO sur le site de Linux Mint. Et donc vous l'avez gravé sur un DVD. Voilà. Hein, donc vous avez démarré sur votre clé USB ou sur votre DVD. Je vous déconseille par le DVD hein, parce que c'est assez long. Hein, parce que une lecture DVD est moins rapide, beaucoup moins rapide qu'une lecture sur clé USB. Sans compter que vous aurez le clac-clac du DVD qui va vous gonfler assez rapidement. Donc voilà. Alors arrivé à ce stade, bon moi comme je suis sur une machine virtuelle, elle considère que j'ai un réseau câblé, vous voyez là en bas. Vous, ce qu'il faudra faire, donc quand vous êtes à ce niveau-là, c'est configurer votre Wi-Fi par exemple. Hein, rentrer, déjà vous connectez à votre Wi-Fi et rentrer votre clé Wi-Fi. Bon, si vous êtes câblé, ben, pas de problème, vous n'avez rien à faire parce que vous serez comme moi là. Donc arrivé ici, il faut double-cliquer sur l'install Linux Mint. On a la petite roue colorée qui tourne pour vous montrer que la machine travaille. Et voilà. Alors, bon, hein, on veut être en langage français. Le clavier, ben, en principe, en France, hein, c'est le clavier AZERTY français. Sinon, vous choisissez le vôtre, hein, mais bon, en principe, c'est ça. Donc, j'ai cliqué sur continuer. Vous cliquez sur installer les codecs multimédia hein, pour que vous puissiez lire les vidéos et bandes de son. Hein. On continue. Bon, vous, si vous avez déjà Windows, il va vous demander d'installer Linux à côté de Windows. Bon, moi, ce que je vous conseille, c'est d'effacer le disque et d'installer Linux Mint. Parce que si vous faites comme moi, quand j'ai voulu tester, j'ai installé Linux Mint à côté de Windows. J'ai essayé pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, eh ben, j'ai tout effacé, j'ai tout recommencé. Donc voilà, hein, je vais vous faire gagner du temps. Effacer le disque et installer Linux Mint. Bon, il vous demande confirmation, bien sûr. Alors vous choisissez ben, votre fuseau horaire. Donc bon, moi je suis sur Paris. Alors le nom, hein, bon là je vais marquer des mots. Vous mettez votre nom, vous mettez un peu ce que vous voulez. En mot de passe, je vous conseille d'en choisir un court, voire très court, comme moi. Alors, vous voyez, là, j'ai oublié d'activer mon clavier numérique, de verrouiller le clavier numérique. Donc, il faut bien le... Voilà. Moi je prends un caractère, hein, mot de passe. Bon, parce que je suis chez moi, tranquille. Maintenant, si vous allez vous servir de votre ordinateur à votre boulot ou je sais pas où, bon, bien sûr, mettez un mot de passe un peu plus compliqué. Mais pas trop compliqué quand même, parce que il faudra rentrer ce mot de passe à chaque fois que vous allez rentrer dans le système. C'est-à-dire quand vous ferez certaines mises à jour, euh, quand vous allez installer certains programmes. Donc voilà. Alors au démarrage, hein, si vous êtes chez vous, moi je dis d'ouvrir carrément la session directement, hein, sans mot de passe. On continue. Et c'est parti. Voilà. Bon, vous avez des petites explications qui vont défiler, que je vous conseille de lire, bien sûr, si vous déboutez sur Linux. Alors, petite précision de généralité, par rapport à Windows, hein, on va comparer, sous Linux, vous n'avez pas besoin de défragmenter le disque.
vous n'avez pas besoin d'antivirus. Pourquoi pas d'antivirus? Ben parce que Linux Mint est bien protégé. Hein, à savoir que Microsoft mettait des virus, parce qu'ils vendaient les antivirus. On comprend facilement. Euh, Par contre, pour le fait que ce n'est pas besoin de défragmenter, même recommandé de ne pas défragmenter, parce qu'il est possible de défragmenter sous Linux, mais ne le faites pas. Parce que Linux a sa façon de gérer les fichiers, il vaut mieux le laisser tranquille, le laisser faire. Alors pour vous expliquer un petit peu, quand vous allez modifier un fichier, eh ben, Linux, il va recopier le fichier modifié à côté de l'autre. Et il va supprimer l'original, bien sûr. Ce qui fait que votre fichier est toujours contigu, quoi. Il n'y a pas de fragmentation. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre d'une façon générale? Bon, au niveau visuel, hein, moi j'ai montré mon ordinateur avec Linux à un ami. Le gars il a regardé l'écran, il me dit mais c'est Windows ça. Je dis non, c'est pas Windows, c'est Linux. Bon, vous voyez, hein, vous ne serez pas trop dépaysé. Surtout si vous vous contactez d'aller sur internet. Là vous verrez que du feu. Hein. Bon maintenant, si vous avez quelques petites applications spéciales, bon là ça risque de changer un petit peu, mais et encore que. Bon, chose que je ne vais pas vous montrer dans cette vidéo, mais il est possible sous Linux d'installer un émulateur Windows. Par exemple, hein, si vous avez un GPS de votre voiture et vous avez le logiciel pour ce GPS, il ne fonctionne que sur Windows. Mais là, vous serez obligé hein, d'installer l'interpréteur Windows sur Linux pour gérer votre GPS, donc GPS de voiture. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Écoutez, bon, je vais essayer de ne pas faire cette vidéo trop longue, mais je vais vous montrer quelques petits logiciels sympas à installer. À savoir donc Linux est gratuit, qui vous propose 30 000 applications gratuites. Oui, oui, j'ai bien dit 30 000 applications gratuites. Bon, bien sûr, hein, vous n'installerez que celles qui vous intéressent. Vous voyez, là, notamment, il y a GIMP. GIMP, on va dire que c'est le petit frère de Photoshop, mais gratuit. Bon, il y a Signal, vous ne pourrez pas l'installer à partir de la Logitech. Mais bon, je vais vous montrer le petit truc à faire. Bon, c'est sympa, hein, c'est pas trop compliqué. Il faut rentrer dans le terminal. Pour ceux qui ont connu, ça vous rappellera le système DOS. Mais bon, Signal, c'est pareil. Hein, bon, d'après les rumeurs, il sera utile quand il y aura le blackout. Bon, maintenant, on verra. Bon, vous avez l'équivalent de Microsoft Office, mais en LibreOffice, hein, d'où son nom, LibreOffice, qui est gratuit. Vous voyez là, parcourir les 30 000 applications gratuites. Alors, à savoir hein, que Linux est moins gourmand en ressources que Windows. Ce qui veut dire que si vous avez une vieille tour ou un vieux PC hein, qui a une dizaine d'années, que vous alliez jeter à la poubelle, non, ne le jetez pas. Vous y mettez Linux dessus. Bon, quitte à changer le disque, hein, si votre disque est un peu lent, ben vous faites comme moi, hein, vous investissez dans un disque SSD, ça coûte plus grand chose maintenant. Hein. Et voilà, alors, donc avec un disque SSD, hein, si votre processeur est un peu performant, vous avez un avion de chasse. Hein. Bon, bien sûr, hein, vous pouvez personnaliser votre bureau. Alors, les mises à jour sur Linux sont différentes de celles de Windows. Windows, les mises à jour, ne vous mettez à jour
que Windows. Alors que sous Linux, les mises à jour mettront à jour Linux, bien sûr, mais aussi toutes les applications que vous avez installées. Alors l'aide sur Internet, bon, vous avez des gens bien sympas qui font de leur mieux pour vous aider. Moi, en tant que professionnel, parce que pour ceux qui ne le savent pas, à la base, je suis analyste programmeur, il y a des gens qui vous trouvent des solutions, mais c'est parfois c'est un peu de la bidouille. Donc bon, certaines aides peuvent être bien, d'autres à réfléchir, quoi. Et voilà. Donc là, vous allez redémarrer votre ordi. Il va vous dire de retirer la clé USB ou le DVD que vous avez inséré. Voilà. Voilà, LM de Linux Mint. Et voilà. Donc vous avez un écran de bienvenue, que vous pouvez lire, que vous pouvez revoir à chaque fois. Mais bon, moi je n'ai pas besoin de ça, donc je décoche ici, vous voyez, pour ne plus avoir ça au démarrage. Alors, première chose que je vous conseille de faire, je vous le dis là parce que je le vois, vous voyez, ça c'est les mises à jour, et quand vous avez le petit point rouge sur les cuissons, ça veut dire qu'il y a une mise à jour à faire. Voilà, une ou deux. Mais avant cela, je vais vous faire un peu travailler. Vous ouvrez le terminal qui est ici. Voilà. Alors, vous savez, sur Windows, il fallait défragmenter le disque parce que il fallait que les fichiers qui étaient fréquemment utilisés soient au début pour accélérer leur accès. Sous Linux, il n'y a pas de défragmentation, peu importe où est le fichier, ça sera pareil. Donc vous allez supprimer l'écriture de la date de dernier accès sur les fichiers. Ce qui vous prend du temps au niveau disque. Si vous avez déjà un disque SSD, ça ne sert strictement à rien. Donc voilà, une petite commande à faire. Donc, alors quand je me souvienne, il faut faire taper sudo nano /etc /fstab. Moi, je vous laisse le temps de bien noter. Donc, je fais entrer. Ah, vous voyez, il demande le mot de passe pour entrer dans le système, bien sûr. Voilà. Alors ici, vous ne pourrez pas vous déplacer à la souris. Il faut vous déplacer avec les flèches. Vous allez sur le E de erreur et là, vous allez taper no a time, virgule. Oui. Ce qui veut dire no access time. Donc pour vous l'expliquer, pour désactiver cette écriture sur la date de dernière utilisation d'un fichier. Quand vous avez tapé ça, vous tapez CTRL et O pour sauvegarder. Voyez. Donc nom du fichier à écrire, vous validez. Et CTRL X pour quitter. Maintenant, si vous voulez vérifier que vous avez bien fait ce qu'il fallait, vous faites flèche du haut, vous retapez la commande, et vous constatez que là, on a bien le no a time qui a été mis. Allez, CTRL X pour quitter, et ça, on ferme. Maintenant que nous sommes là, on voit qu'il y a un carré qui s'est affiché là. On va cliquer dessus. C'est le relevé du système. C'est-à-dire, c'est une sauvegarde qui va se faire plus ou moins régulièrement de votre système. Bon, c'est bien sympa, mais bon, moi je trouve que ça nous prend du temps. Qu'en principe, chacun de nous, faisons nos sauvegardes à notre rythme, comme on veut.
je pense que cet utilitaire est contraignant. Donc moi, je l'ignore. En plus, que c'est tellement simple de réinstaller Linux si vous avez un gros problème. Bon, bien sûr, hein, en tant que personne sensée, vous allez sauvegarder régulièrement vos données. Hein. Donc, si vous avez sauvegardé vos données, ben, pas de problème à réinstaller. Alors, quand je dis sauvegarder vos données, pensez aussi à sauvegarder vos favoris et vos mots de passe des navigateurs Internet. J'ignore ce relevé. Voilà. Et là, je ferme. Donc, maintenant, ben, vous voyez, on a notre petite icône de mise à jour, là, qui est le point rouge. Donc, je clique dessus. Bon, déjà, il va mettre à jour le gestionnaire de mise à jour. Normal, hein, c'est la première fois que vous installez Linux. Donc, je valide. Il vous demande si vous souhaitez utiliser un dépôt local. Moi, je vous le déconseille. Moi, je préfère m'adresser à Dieu qu'à ses saints. Hop. On applique la mise à jour. Le mot de passe, ce qu'on rentre dans le système. Voilà. Donc, hein, vous vous identifiez. Il installe les paquets. Et maintenant, il va chercher, comme je vous disais, les mises à jour. Vous voyez, Linux kernel. Bon, ça, c'est la mise à jour de Linux. Bon, vous avez par exemple, vous voyez, la mise à jour de Firefox, de Thunderbird, voilà. Allez, on installe les mises à jour. Mot de passe, toujours. Mais bon, rassurez-vous, hein, à part quand il y a des mises à jour, ou quand vous installez de nouvelles applications, et encore, c'est pas obligé, vous n'allez pas taper le mot de passe à tout bout de champ. Hein. Alors, il vous demandera aussi, je vous montrerai, un mot de passe, mais là, ce sera qu'une fois par session, mot de passe pour accéder à Internet. Je pense que c'est la protection enfant. C'est-à-dire que le matin, quand vous allumez votre ordinateur, vous lancez votre navigateur, il va vous demander le mot de passe que vous avez donné pour accéder à Internet. Moi, je vous conseille de prendre le même que Linux, comme ça, moi, vous ne mélangez pas les pinceaux. Et donc, j'insiste bien, hein, moi, depuis que je suis sous Linux, Mint, on va pas dire que je revis, mais bon, je suis plus cool que sur Windows, quoi. C'est moins contraignant, ça marche bien. C'est moins lourd que Windows, donc votre ordinateur est plus rapide. C'est le top. Bon, je vous montrerai. Vous avez une application sous Linux pour simuler Windows. Hein, dans le cas où vous avez un logiciel pour gérer votre GPS voiture. Mais bon, ça, je ne vous montrerai pas dans cette vidéo. Si vous avez besoin, je ferai un autre tuto pour vous dire comment faire. Bon, la première fois, hein, les mises à jour prennent un peu de temps, parce que c'est normal. Hein. Vous venez d'installer Linux Mint, et bien, il fait les mises à jour qu'il y a à faire depuis la création de cette version de Linux. Bon, là, pendant qu'il fait l'installation. Alors, vous voyez, la barre d'en bas, hein, ce qu'on appelait la barre des tâches sous Windows, sous Linux, ça s'appelle le panneau. Donc, moi, le terminal, je mets sur le panneau que ce que je me sers souvent. C'est-à-dire l'accès Internet, lecture des mails, quelques petits logiciels sympas. Maintenant, le terminal, je m'en sers pas souvent, donc on peut le désépingler du panneau. Comme ce navigateur Internet, parce que je vais me servir d'un autre navigateur. Donc je désépingle. Là, ça il faut le laisser. Hein, ça, je vous montre, hein, si vous cliquez dessus, une fois, voilà, hein, vous avez vos fichiers. Mon menu là,
je vais, par exemple, dans administration, oui, moniteur système. Je vais faire un clic droit et je l'ajoute au panneau, hein, donc en bas. Voilà. Je reviens ici. C'est des choses qu'on sert souvent, hein. L'éditeur de texte. Même punition, je le mets au panneau. Par exemple, vous avez aussi, si vous avez une imprimante avec un scanner, vous allez chercher numériseur. Voilà. Bon, moi, je m'en sers moins souvent de ça, donc je fais un clic droit et je le mets aux favoris. Les favoris, vous voyez, c'est là. Et notre... alors on va augmenter un peu la taille du panneau. Voilà. Vous voyez, numériseur de documents. En parlant de ça, pour installer une imprimante sous Linux, c'est pas compliqué du tout. Vous branchez votre imprimante avec le câble USB, bien sûr. Et vous attendez quelques secondes. Et au moment où vous verrez qu'il va vous marquer imprimante détectée. Voilà. Il n'y a aucun pilote installé, sauf cas vraiment particulier. Mais voilà. On peut aussi modifier la date, enfin, la façon de s'afficher. Donc je fais un clic droit, je configure la date. Alors, vous voyez, vous avez la ligne utiliser un format de date personnalisé. Voilà, vous voyez votre date s'affiche en rouge. Alors %A c'est dimanche, virgule, je la veux pas. Vous voyez le jour c'est le %E là, donc je le mets là. %E, je marque. Vous voyez, vous avez dimanche 18 mai. Bon, l'autre %E, je n'ai pas besoin, hein, on va pas répéter le jour. Je vais mettre à la place un Y. Alors si je mets un Y minuscule, pardon, j'ai fait une bêtise. Donc %Y minuscule, vous voyez, j'ai 25. Mais si je mets un Y majuscule, j'ai 2025 en entier. Donc ma date, un dimanche 18 mai 2025, virgule, et l'heure. Impeccable. Ça, je le copie. Et je mets pareil dans les infobulles. Coller. Voilà, la date, c'est réglé. Alors, là, vous avez le moniteur système que j'ai mis là. Donc je clique dessus pour vous montrer. Bon, ça, c'est un peu compliqué, on s'en fiche. Vous mettez ressources, vous cliquez sur ressources là. Donc il vous affiche l'utilisation de votre processeur. Bon, moi j'ai un ordinateur avec 8 CPU. Vous avez la mémoire utilisée. Et s'il y a besoin d'un swap, il vous marque l'utilisation du swap. Là, la vitesse de réception en cas de téléchargement, enfin, ou d'émission. Hein. Allez, ça on ferme. Bon, allez, pendant qu'il fait ça aussi, on peut faire un clic droit donc sur le bureau. Vous allez modifier l'image d'arrière-plan du bureau. Alors, bon, ça c'est les plans classiques. Vous en avez d'autres par Wilma. Et vous avez Wallpaper. Moi j'aime bien Wallpaper. Parce que je vais vous montrer ce que je mets. Alors. Voilà, moi j'aime bien cette image là, black. Voilà. Pourquoi cette image black? Parce que moi je trouve que ça me repose les yeux. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, si vous tapez donc là pour accéder au menu démarrer, vous allez chercher thème. Voilà, vous cliquez sur thème. Voilà. Et moi j'aime bien avoir le thème sombre. Toujours pareil, hein. Surtout quand on travaille le soir, on se prend les flashs de blanc dans la figure, là, et dans les yeux. Moi j'aime bien travailler en sombre. Voilà.
Et pour valider, ben, vous quittez, hein, c'est pas compliqué, il n'y a pas de OK à faire. Voilà. Bon, toujours pendant qu'il installe, parce que là, votre bureau est nu, hein, donc on va cliquer sur personnaliser le bureau. Alors, ajustement automatique, ben moi je vous le déconseille, hein, parce que quand vous mettez un dossier quelque part, ben vous aimez bien qu'il y reste, pas qu'il soit dépassé à chaque fois, parce que vous allez courir après. Donc, ajustement automatique non, paramètres du bureau. Alors, les lecteurs montés, ben, bien sûr, la corbeille, bien sûr, le poste de travail et le dossier personnel. Le réseau, c'est pas la peine parce que vous l'avez là en bas. Il est ici. Bon, donc, si vous avez plusieurs moniteurs, bon, mais laissez ça activé, hein, sinon vous décochez. Voilà. Alors, attendez, hein, bon, on finira les mises à jour après. Ensuite, vous avez des ascenseurs là. Alors, je vais un peu déplacer ça. Regardez, hein, la corbeille, elle est là. Attendez, ça, on va le réduire pour l'instant. Voilà. Alors, en déplaçant les ascenseurs, vous voyez, vous pouvez rapprocher vos icônes du bord, histoire de gagner de la place sur votre bureau. Bon, je vais y arriver, voilà. Bon, ça c'est fait. Après, bon, vous arrangez comme vous voulez. Hein. Moi, j'aime bien voir la corbeille en premier, le poste de travail et les dossiers personnels. Alors, à savoir que le dossier personnel, si vous, quand vous l'avez sur le bureau, là, vous cliquez 2 fois pour l'ouvrir. Par contre, vous avez un raccourci ici, où vous cliquez qu'une fois pour l'ouvrir. Voilà. Bon, là, on revient à nos mises à jour. Quand les mises à jour ont modifié le noyau Linux, il va vous demander de redémarrer l'ordinateur. Et bien là, vous fermez cette fenêtre, vous venez ici, le bouton Power, et vous redémarrez l'ordinateur. Voilà, hein, il a redémarré. Donc, quand il a redémarré l'ordinateur, hein, vous attendez quelques secondes que s'affiche l'écusson là en bas. Alors, pour info, vous avez l'icône du son. Donc, si vous cliquez dessus, vous pouvez régler votre son en sortie. Mais si vous faites des vidéos comme moi, vous avez besoin aussi du niveau sonore en entrée. Donc vous cliquez, je le refais parce que j'ai été un peu rapide. Hein, vous venez ici, vous cliquez sur paramètres du son. Vous allez, vous voyez là, vous avez sorti, entrée. Voilà. Et là, vous pouvez, bon moi je mets 62. Maintenant vous verrez avec votre machine, hein, ce qui est le volume qui est bien, sans qu'il y ait de saturation. Voilà. Donc voilà, on a l'écusson qui réapparaît là. Donc vous venez de redémarrer l'ordinateur, hein, je vous rappelle, parce qu'il y avait besoin de redémarrer. Donc vous cliquez gauche sur cet écusson. Vous allez maintenant cliquer sur Vue et sur Noyau Linux. Bon, il y a un blabla que je vous conseille de lire. Vous continuez. Et donc, comme je vous ai dit, il a modifié le noyau Linux. Donc on va retirer les anciens noyaux, hein, histoire de faire de la place sur disque. Bon, bien sûr, quand vous aurez constaté que votre ordinateur fonctionne bien. Ben, en principe, c'est le cas. Hein. Voilà, donc on fait retirer les noyaux, on applique. Il vous dit ce qu'il va supprimer. On continue. Le mot de passe toujours. Et voilà.
Bon, maintenant, si on revient sur retirer, vous voyez qu'il n'y a plus rien à retirer. Et maintenant, on peut fermer et on peut continuer. Alors, ben, maintenant, il faut installer le logiciel dont vous avez besoin. Alors, malgré qu'il y en a certains, vous voyez, vous avez LibreOffice qui est déjà installé, il y a pas mal de choses. Mais bon, je vais vous montrer comment installer un logiciel. Donc, vous cliquez sur le menu, là, vous allez sur cette icône, là, le carré blanc avec le rond vert. C'est la Logitech. Donc, vous cliquez dessus. Bon, la première fois, elle va mettre un certain temps à se mettre à jour. Parce que je vous rappelle qu'il y a 30 000 logiciels à exploiter. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez les accessoires, vous avez plusieurs rubriques. Bon, moi, je sais ce que je cherche. Donc, ce qu'il faudra que vous fassiez, parce que l'origine est installé le gestionnaire de boîte mail qui s'appelle Thunderbird. Mais il y a mieux. Tapez Thunderbird. Voilà. Alors vous voyez, c'est coché en vert ce qui est installé. Donc là on clique sur celui-ci. Et on va le supprimer. On valide par le mot de passe toujours. Ensuite on revient en arrière. Par contre on va installer Betterbird. Vous voyez, c'est pareil mais c'est en mieux. Donc Betterbird, ben on l'installe. On accepte les logiciels supplémentaires qui vont avec. Bon, je vais vous montrer aussi comment installer Brave. C'est un navigateur internet. Mais je vous montre juste son installation. Avec quelques petits trucs, mais pas le paramétrage complet. Ça, si vous connaissez Brave, ben, c'est la même façon de paramétrer que ce que vous aviez sur Windows. Et si vous connaissez vraiment pas Brave, ben, vous me demanderez, et je ferai un tuto spécial pour expliquer comment paramétrer, comment dire, Brave de façon performante. Donc, dans le panneau, la barre des tâches d'en bas, je mets les logiciels que je me sers souvent. Donc, je vais mettre par exemple Betterbird, parce que ça c'est les mails, on les regarde au moins une fois par jour, si c'est pas plusieurs fois. Donc, vous voyez, la Betterbird, alors on va sur le menu et on va chercher Better. Voilà, et lui, donc, comme je vous ai dit, je le mets sur le panneau. Vous voyez, il a apparu en bas. Là. Ensuite, on a Brave installé. Enfin, vous l'installez ou non, peu importe. Moi, j'aime bien. Maintenant, vous installez le navigateur que vous voulez. Donc, j'installe. Donc voilà, Brave est installé, donc vous venez ici, vous cherchez Brave, et vous le mettez sur le panneau. Vous voyez, il s'est mis là. On va un peu séparer ça, voilà. Ensuite, bon, pendant qu'on est là, si vous voulez télécharger des vidéos sur YouTube ou autre, pour les garder sur votre ordinateur, ou pour télécharger une vidéo et en extraire sa bande de son pour mettre sur le lecteur MP3, je vous conseille de télécharger le téléchargeur de vidéos. Voilà, celui-ci. Donc on installe, je vais vous montrer. On accepte les logiciels complémentaires. Bon voilà, alors je vais vous montrer ça. On va le chercher. Il est là. Bon, moi je le mets sur le panneau et je le mets complètement à gauche. Voilà. Donc, alors je vous montre quand vous le lancez.
il demande d'enregistrer l'audio. Bon, là, vous pouvez taper l'URL hein, d'un type, même d'un type vidéo, si vous voulez récupérer que l'audio. Par contre, si vous voulez récupérer la vidéo complète, bon, mais pareil, vous tapez l'URL. Et bon, en résolution, moi je dis de prendre la meilleure en compte. Et je préfère le format MPEG. Voilà. Et après, quand vous aurez saisi votre URL, il faut télécharger. Et voilà. Bon, je vais vous montrer hein, si vous aimez travailler sur des images, vous installez GIMP. Voilà, c'est celui-là hein, qu'il faut télécharger. Après, si vous aimez travailler sur des vidéos, vous tapez Kdenlive. Je crois que le mieux c'est celui-ci. Voilà, c'est pour travailler sur les pistes, vous voyez, pistes vidéo, pistes son. Enfin, je ne vais pas vous faire un cours sur les vidéos. Ensuite, que je réfléchisse. Si vous voulez un bon graveur CD, DVD, K3B, voilà, vous avez K3B, donc que je ne dise pas de bêtises. Bon, je vais pas l'installer là, mais c'est voilà, hein, c'est un graveur de DVD. Après, si vous voulez extraire des bandes de son d'un DVD, vous téléchargez Asounder. Voilà. Bon, mais écoutez, je pense que... Ah oui. Et si par exemple vous voulez installer Win, parce que vous voulez faire tourner un logiciel Windows sur Linux, ben vous tapez Win et vous allez télécharger la version 3.9, voilà, je pense que c'est celle-là. Voilà. Hein, vous allez télécharger Win pour pouvoir interpréter des logiciels Windows. Mais là aussi, hein, si ça vous intéresse vraiment, je ferai un tuto à part. Mais écoutez les amis, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Ah oui, vous avez aussi Shotwell, qui est un logiciel pour comment dire, gérer vos photos. Alors vous avez cette version-là, vous avez une plus récente, attendez, je vais taper le mot en entier, Shotwell. Voilà. Vous voyez là, bon, c'est la version 3.8, là c'est la 4.1. Vous installez ça, vous verrez, hein, vous pouvez gérer vos photos ou vos images. Bon, je réfléchis encore 2 secondes, mais je crois que c'est tout ce que je vais vous montrer. Voilà les amis, ben, je vous laisse bien étudier cette vidéo, et franchement, je vous conseille d'installer Linux Mint. Hein, et puis comme pour tous les ordinateurs, enfin pour tous, comme pour Windows, pour arrêter l'ordinateur, il faut le faire proprement. Vous cliquez sur le Power et vous arrêtez l'ordinateur. Et voilà.